J'ai une amie qui est enseignante au secondaire, puis elle me demandé de l'aide avec un genre de système de gestion sur Excel pour les notes de ses étudiants. Donc, faire le suivi des notes de ses étudiants et ensuite leur partager. Donc, on va faire aujourd'hui un genre de template Google Sheets et je vais commencer par la fin. Alors, sans plus attendre, c'est sur Google Sheets. Ça ressemble à ça, le template final. Donc, ce que j'ai construit, c'est qu'on voit tous les élèves à la gauche. Ensuite de ça, la matière et l'examen. Exemple, en mathématiques, l'examen 1, il va aller 33% et la note obtenue 100%. Et ça vient mettre la lettre tout seul. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est qu'on va faire un fichier par étudiant. Donc, si je vais en haut, j'ai un autre fichier, exemple le fichier de David Fortin. Et avec une formule, je n'ai rien besoin de mettre à jour, tout vient se mettre tout seul. Par exemple, on va prendre la ligne 3 ici, c'est écrit 100%, j'ai eu la lettre A. Je retourne dans mon autre fichier et je mets non. Finalement, David, il n'a pas eu 100%, il a eu 50. Donc, regardez la lettre, elle va changer toute seule. Ça devient la lettre E dans la colonne F que je viens de mettre en jaune. Et si je retourne dans l'autre fichier, j'ai rien fait, j'ai rien touché. Là. J'ai pas bougé, j'ai pas bougé. Comme vous voyez, la lettre E s'est mise toute seule. Donc ça, c'est le fichier que je partagerai à mon étudiant. Et l'autre, c'est le fichier master de l'enseignant. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous expliquer tout le processus derrière de comment j'en suis arrivé à construire ça. Je vais aussi mettre, je pense, le template dans la description. Et je dis je pense parce que sinon, je vous offre peut-être de vous aider à le construire moyennant 2-3 $. Non, mais sérieusement, on s'arrangera rendu là si vous voyez une utilité à ce template-là. Je suis pas professeur, donc les colonnes qui sont là, je suis allé un peu au hasard. Là. On pourra les ajuster. Évidemment, on peut mettre n'importe quelle colonne. Sachez que si vous voulez mettre des commentaires cachés, par exemple la colonne H ici, commentaires ne pas partagés, je retourne dans mon autre fichier de chacun de mes élèves, il est possible de l'enlever. Je décide en gros ce que je veux importer. Donc voilà, je l'ai enlevé et la colonne H que je ne veux pas partager avec l'étudiant, c'est supprimé d'elle-même. Donc je vais commencer par le fichier master. Donc voilà tout, je vais complètement supprimer presque tout et je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai fait ça. Donc en gros, pour les élèves, grosso modo, j'ai fait une liste déroulante de choix. Donc, je supprime. Je vais ici, je clique dans Insérer et je clique sur Drop Down, donc une liste déroulante. Et ensuite, je sélectionne ici dans le critère Drop Down from a Range. Je m'excuse, c'est en anglais le Google Sheets, mais pour vrai, vous allez vous retrouver, là, c'est identique en français. Donc, Drop Down from a Range. Et ensuite, ici, il me demande où est mon range. Je clique sur le genre de petit quadrilatère, quadrillage. Select a Data Range et je me suis fait un onglet Paramètres. Et ensuite de ça, j'ai mis la liste de tous mes élèves. J'ai David Fortin, Martin Deschamps puis Donald Trump. Toute une classe, cette classe-là. Je fais OK. Et ensuite, je peux même assigner des couleurs. Donc, David est en vert, Martin Deschamps est en jaune, Donald Trump est en rouge. Je fais Done. Donc, je fais Apply to All. Voilà. Et ici, j'ai un petit drop-down menu et je peux choisir c'est quel étudiant. Donc, on pré-remplit ça avec chacun de nos étudiants, un après l'autre. Donc, ça, c'était pour la colonne élèves. Ensuite, pour les matières, ben là, je vous laisse gérer ça. Pour l'examen, même chose, c'était vraiment pour les fins du template 1, 2, 3. Ensuite, je voulais en arriver à la note obtenue et la lettre. Donc, comme vous voyez, dans la lettre, il y a une formule. Et pourquoi j'ai mis des petits symboles rouge, vert et il y a jaune quand on obtient entre une certaine note, c'est que Excel ne reconnaît pas les couleurs. Donc, si j'ai une couleur ici, comme vous voyez dans mon fichier David Fortin, les couleurs ne sont pas reconnues. Donc, je ne suis pas en mesure de transférer des couleurs. Donc, avec le symbole rouge, le cercle, ça nous permet d'avoir rapidement une vue d'ensemble de comment ça se passe avec mes étudiants. Ça va-tu bien ou ça va-tu pas bien? Donc, la note obtenue, comme vous voyez ici, j'ai une formule qui s'appelle XLOOKUP. Je vais vous épargner les détails, mais ce qui est important de faire dans Paramètres, et vous allez avoir le template pour copier la formule, c'est ici d'avoir les notes.
Donc un A, un B, un C, un D, et de mettre la bande inférieure ici. Donc 90 à 100, j'ai mis 90, 80 à 90, c'est B, et 70 à 79, c'est C. Donc Excel, ce qu'il va venir faire avec la formule, c'est qu'il va venir dire, OK, c'est quoi la note que mon étudiant a eue? Donc, OK, il y a eu entre 70 et 79, je vais appliquer C. Il y a eu entre 60 et 70, je vais appliquer D. Et ça se change. Si votre E, c'est 50 et moins, ça se change facilement. Je vous explique rapidement la formule XLOOKUP. Je reviens dans mon onglet Master Sheet. Égale XLOOKUP. J'ouvre la parenthèse. C'est quoi que je cherche? Je cherche la note obtenue. Dans ce cas-ci, 50%. À quel endroit je la cherche? Ben, quand je vais dans Paramètres, je la cherche sur ma bande inférieure. Donc, Excel va venir chercher, il est où mon 50% là-dedans? Et ensuite de ça, on va demander à Excel, l'autre ici, le Result Range, quel résultat tu vas avoir en échange. Alors, c'est la colonne D. La colonne D, c'est la colonne où j'ai ma note. Dans ce cas-ci, Excel, ce qu'il va faire, il ne trouve pas le 50%, il va aller au chiffre inférieur à 50%. C'est quoi le chiffre inférieur à 50%? 0, ça met un E. C'est quoi le chiffre inférieur, mettons que 95? C'est 90, ça met un A. C'est comme ça que ça fonctionne la formule, c'est super simple. Donc ça, c'était pour le template en général. Vous pouvez l'adapter, vous pouvez mettre n'importe quoi là-dedans, les commentaires. Ici, j'avais écrit tantôt une niaiserie, le petit Fortin est nul, le petit Fortin est bon. Je vais écrire Allô, c'est l'apocalypse. Puis je vais changer la note pour 80% ici, ça devient un B, ça devient vert. Quand je la retourne ici, Allô, c'est l'apocalypse, ça s'est mis tout seul. Donc, j'ai construit mon Master Sheet avec deux onglets. L'onglet Master Sheet qui a tous mes élèves dedans, hein, mon Martin Deschamps, Donald Trump, tatati, tatata. Puis après ça, un autre onglet qui a ma liste d'élèves. Donc, je mettrai toute ma liste d'élèves ici. Par contre, c'est pas une classe de 3. Hein. Si les profs, vous aviez juste 3 étudiants dans vos classes, vous seriez bien contents. Et j'ai mis les notes possibles. Donc ça, c'était mes paramètres. Ensuite de ça, je vais venir créer un fichier pour chaque élève. Donc ici, j'aurai un fichier David Fortin, j'aurai un fichier Martin Deschamps. Et quand je change le nom du fichier, si j'actualise, comme vous voyez ici, la cellule jaune devient Martin Deschamps. Il y a comme eu un délai, je ne sais plus sûr si ça fonctionnait. Donc, tout ce que vous avez à faire, une fois que vous avez fait votre master sheet, un des fichiers pour vos élèves, c'est d'aller le dupliquer et de changer le nom du fichier. C'est pas plus compliqué que ça, j'ai tout construit pour vous. Je vais aller maintenant rapidement dans la query Import Range, juste pour vous l'expliquer. Ça a l'air compliqué comme formule, ce ne l'est pas. Import Range, et vous pouvez copier la formule mot pour mot. Je mets le document Google Sheets que je veux linker. Dans mon cas, c'est mon lien vers le master file. Donc, je suis allé ici, j'ai copié. Je suis allé dans la formule, je l'ai collé. Voilà. Quel onglet qu'on veut importer? C'est l'onglet Master Sheet. En bas, ici, je suis retourné dans Master File. L'onglet Master, barre en bas, Sheet. Ensuite de ça, c'est quoi que je veux importer? Je veux importer la cellule A1 à G2000. Insérer ici G8000 si vous voulez, ou la colonne jusqu'à où vous voulez importer. Et ici, ce qui est très important, c'est que j'ai indiqué sélectionner où la colonne 1 est égale à B1. C'est quoi B1? C'est le nom de mon élève. Ça veut dire que dans le fichier Martin Deschamps, ça va venir sélectionner seulement le data de Martin Deschamps. Parce que si j'enlève ce critère-là ici et que je ne spécifie pas Excel where colonne 1 égale Martin Deschamps, ben, il va m'importer tout le data de tout le monde. On ne veut pas que Martin Deschamps voit les résultats de Donald Trump. Ça fait vraiment absurde dit de même, mais je suis sûr que vous allez vous en souvenir à cause de ces exemples farfelus, dis-je. Alors voilà, c'est un peu ça, le import range. Et à la fin de la formule, il y a un petit 1, ça veut dire est-ce qu'il y a des headers? Des headers, c'est des entêtes de colonnes. On dit oui. Donc ça permet à Excel de s'organiser. Le dernier point que je veux vous expliquer, c'est le comment on fait pour que le nom du fichier, en fait la cellule B1 en jaune, soit linkée sur le nom du fichier. Et ça, c'est avec AppScript. C'est vraiment facile. Je vais dans Extension, AppScript. Et dans votre cas, vous allez pouvoir simplement copier-coller ce qui est là. Mais en gros, ça dit « Hey, à chaque fois que j'ouvre le fichier, renomme la cellule B1 pour le nom du fichier. » Fait que si le nom du fichier, c'est « patate »,
Le script, qu'est-ce qu'il fait? Je rafraîchis ma page. Il vient faire un script, il vient dire « Hey, c'est quoi le nom de mon fichier? C'est patate. Viens mettre dans ma cellule B1 le mot patate. » Donc, j'espère que c'était assez clair. Si ça génère des commentaires, des questions, écrivez-les ci-dessous. Si vous voulez que je vous aide à le construire, je peux, moyennant quelques patates, quelques money. Mais honnêtement, j'espère que ce sera utile. Et si vous voulez d'autres trucs Excel, j'ai plusieurs vidéos Excel juste ici qui sont tous mis dans une playlist. Et cette fois-ci, mon logiciel est en français. Je m'appelle David, je suis CPA et je vous dis à la prochaine. Ciao!